La plupart des gens gâchent quelque chose de bon en recherchant quelque chose de mieux pour finir avec quelque chose de pire. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, vous finirez par avoir plus. Si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, vous n'en aurez jamais assez. Apprenez à apprécier ce que vous avez avant que le temps ne vous oblige à apprécier ce que vous aviez eu. La vie est tellement mieux lorsque vous décidez de ne pas vous en soucier, alors il suffit de vivre le moment présent et de ne pas laisser le drame vous abattre. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. Le menu de cette émission est assez familier, la une des journaux, le bulletin matin d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques sont les rubriques qui auront à meubler le numéro d'émission de ce matin. Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, EZAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. EZAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. EZAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. EZAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, visite de travail du président Patrice Talon en Chine. Le point de la première journée est à retrouver en page 3. Néanmoins, le canal nous fait savoir avec une photo illustrative en manchette que le président Patrice Talon et sa délégation ont visité ce jeudi 31 août 2023 à Pékin le musée de l'école du Parti communiste chinois. Le chef de l'État béninois a ensuite échangé avec le vice-président du dit parti politique. Le point de leurs échanges, comme je l'annonçais tantôt, en page 3. En deuxième de titre, on peut lire ce matin, rentrée scolaire 2023-2024, les enseignants posent des conditions. Le gouvernement s'adresse aux AME. Retrouvez l'adresse du gouvernement à la page 6. Éliminatoire CAN 2023, Bénin-Mozambique. La liste des guépards convoqués est à retrouver en page 9. Toujours à la une de l'informateur de ce 1er septembre 2023. Préparatif du championnat du monde de pétanque. Le Bénin est prêt pour la messe des boules. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation sur les différents campus de l'EZAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette, visite d'État en Chine, Patrice Talon au musée de l'école du Parti communiste. Vous avez une photo prise lors de la dite visite qui est mise à la une pour illustrer le titre. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, montée de l'extrémisme violent et du terrorisme, engagement à faciliter la coproduction de la sécurité. Retrouvez des précisions sur cette ambition à la page
11. Toujours à la une de La Nation de ce matin, organisation des 50e championnats du monde de pétanque au Bénin. Oswald Omeki s'inquiète de l'évolution des travaux. Le matinal titre ce matin en manchette, élaboration d'une loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Les députés en séminaire à Dassazoumé. Le journal fait savoir que le projet de loi portant loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin est déjà sur la table du président de l'Assemblée nationale. Avant l'examen et le vote du dit document, un séminaire parlementaire d'implémentation et d'appropriation est organisé à Dassazoumé du 31 au 2 septembre 2023. Des précisions à la page 11. Toujours à la une de Le Matinal de ce jour, diplomatie, investissement, accord de coopération. Patrice Talon à l'assaut de l'Empire du Milieu, un agenda bien achalandé pour capter les opportunités d'affaires. Des détails sur l'agenda du chef de l'État en Chine à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui parle également de prétendues irrégularités dans la mise en formation des flics au Bénin. La hiérarchie policière établit la vérité. Retrouvée le communiqué rendu public à l'occasion à la page 4 de la parution de ce matin du journal Matin Libre à présent. Planification du développement et évaluation des politiques. Les députés s'approprient le projet de loi. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, année académique 2023-2024, risque de perturbation de la rentrée. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 7 de l'apparition de ce matin du Canard. Le confrère de Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Les députés s'imprègnent du projet de loi. Toujours à la une du même Canard ce matin, dossier de bras de fer Talon à Javon Gab. Ce qui s'est passé hier au tribunal vous est rapporté à la page 8. Komikoutier éploré, Boniaï à Atokolibé pour soutenir sa famille, nous apprend le journal. Prétendue irrégularité de la mise en formation. Les clarifications de la police républicaine à travers son porte-parole vous sont publiées à la page 5. Le potentiel ce matin en manchette, formation dans le secteur de la santé au Burkina Faso. Samuel Kéré, plus promoteur des écoles privées de santé Sainte-Julie. Ces écoles ne font l'objet d'aucune décision de fermeture, communique le journal. Législative de 2023 et gestion financière à la Direction générale des élections, DGE Sénat, la nourriture prétexte utilisé pour siphonner l'argent public. Des agents payés 3 fois pour une même tâche de réception de matériel électoraux. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Ouadaï, pour lancer un audit dans cette structure électorale, estime le confrère. Retrouver le fruit de ces investigations à la page 3 de sa parution de ce matin. En visite à Pékin, Patrice Talon découvre le musée de l'école du Parti communiste chinois. Le président béninois compte s'inspirer de ce qu'il a vu et entendu. Le matin à présent à la une, nouveau mandat présidentiel au Gabon. Le rêve brisé d'Ali Bongo, feu au jaune pour les 3e mandats. Des détails sur le titre du journal à la page 7 de sa parution de ce matin. Vie des médias au Bénin, la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, fait du développement des radios rurales et locales une priorité. Infomatin ce matin manchette, vague de coups d'État en Afrique, ça tremble dans certains palais, nous apprend le journal. Toujours à la une de Infomatin de ce matin, pré-rentrée en vue, l'anxiété monte déjà chez les parents d'élèves. La Nouvelle Tribune, visite du président Patrice Talon en Chine, des patates chaudes sur la table. Le journal fait savoir que signe des bonnes relations d'amitié et de bonne coopération bénino-chinoise. Le président Patrice Talon séjourne en ce moment même à Pékin. Au cours de cette visite de 3 jours qui devrait s'accompagner d'un lot d'annonces et de signatures d'accords, les sujets qui fâchent seront mis sur la table. Retrouvez lesquels sujets dont parle le journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Niger, l'ancien président de la République Thomas Boniaï et ancien président de l'Union africaine privilégie le dialogue et demande la levée des sanctions. Toujours à la une du même Canard ce matin, intervention au Niger. L'armée sénégalaise s'apprête à se positionner au Bénin. Bénin intelligent, titre ce matin en manchette, visite d'État.
Talon, visite d'État, le président Patrice Talon a entamé jeudi 31 août dernier sa visite d'État en Chine pour la première journée de son séjour en terre chinoise. Le chef de l'État a visité le musée de l'école du Parti communiste chinois PCC et échangé avec son vice-président. L'offensive diplomatique du chef de l'État béninois aux côtés de son homologue vise surtout l'accroissement des investissements industriels de la Chine en Afrique, précisément au Bénin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, 50e championnat du monde de pétanque, le Bénin est prêt. Nord-Sud quotidien, ce matin à sa une, planification du développement, le Parlement se penche sur une loi cadre. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, jeu de hasard, les conditions d'obtention de l'agrément vous sont présentées à la page 5. L'événement précis ce matin à sa une, rencontre avec les opérateurs économiques, Camec Bénin expose les avantages des modes alternatifs de règlement de litige. Toujours à la une du même quotidien ce matin, ambassadeur Jean-Pierre Edon, le meilleur moyen de règlement de la crise nigérienne est la négociation. L'ancien président Boni appelle à lever des sanctions contre le Niger. Retrouvez les différents avis aux pages 6 et 7. Décryptage info ce matin à sa une. Transition verte en Afrique. Près de 7 000 milliards de francs CFA investis par l'IFC entre juillet 2022 et juin 2023. La Guérite ce matin à sa une. Récemment nommée ambassadrice du Bénin en France, Corinne Brunette échange avec le président de la Cour suprême. L'autre vision ce matin à sa une, préparatif des championnats du monde de pétanque. Le ministre Oswald Omiki des Sports, satisfait de l'évolution des travaux. Le Bénin est totalement prêt pour accueillir l'événement. Rentrée scolaire 2023-2024, les AME invités à confirmer leur disponibilité sur Éduc Master. Le Soleil Bénin Info à présent. Rentrée scolaire 2023-2024, les AME invités à confirmer leur disponibilité selon le journal, tout comme le confrère de l'autre vision. Le journal Nouvelle Mutation titre ce matin à sa une, coup d'État au Gabon, la francophonie apprécie. Toujours à la une de Nouvelle Mutation de ce matin, obsèque de Pépé Odeakpo à Banté, Boni, l'ancien président aux côtés de Komi Koutié, une forte délégation des députés démocrates à Atokolibé. Ce que Boni a dit aux parents du ministre, l'honorable Léon Déni exprime sa satisfaction. Intervention militaire au Niger, l'honorable Gafari Adéchokan condamne et appelle au dialogue. L'hebdomadaire La Croix du Bénin titre cette semaine en manchette centenaire d'évangélisation à Say, dédicace de l'église Saint-Bernard. Des détails aux pages 6 et 7 de la parution de cette semaine. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, Institut des Sœurs de Saint-Augustin du Bénin, vœux perpétuels de 5 religieuses à découvrir à la page 5. Toujours à la une du même canard pour sa parution de cette semaine, 25 ans de mariage de Justine et Louis Dansou, un couple porté par Notre-Dame de Fatima. Des détails à la page 4. Archidiocèse de Cotonou, 55 ans d'existence de la chorale à Louassio. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Quentin Amoussou. Bonjour, fin du règne Bongo sur le Gabon depuis 56 ans. Ali Bongo, le président qui vient d'être renversé par un coup d'État, était d'abord le fils de Omar Bongo qui a régné de 1967 à 2009. Il était le parrain de l'Afrique francophone, le symbole de la France-Afrique. Vous suivez dans cet élément de Nasrine Fatoumbi un résumé de l'histoire de Bongo depuis 1960 à nos jours. Retour en date sur le pouvoir des Bongo. En décembre 1967, à la mort de Léon Mba, premier président élu au Gabon depuis l'indépendance le 17 août 1960, celui qui s'appelle encore Albert Bernard Bongo accède au pouvoir, soutenu par la France, et il y restera pendant 41 ans. Imposant le Parti politique démocratique gabonais comme parti unique, il dirige le pays d'une main de fer en profitant notamment de la manne pétrolière. En 1973, converti à l'islam, il devient El Hadj Omar Bongo
Bongo, auquel il ajoutera Ondimba, le nom de son père, en 2003. La dynastie Bongo se fonde en 1967. Omar Bongo accède à l'époque au pouvoir, intronisé par Jacques Foccart, le monsieur Afrique du général de Gaulle. Omar Bongo est ensuite réélu en 1973, en 1979 et 1986, mettant en place un mode de gouvernance particulier, une forme de cogestion du Gabon avec l'Élysée. Il devient ainsi un pilier de la France-Afrique, expression forgée pour dénoncer un système de nomination politique, de réseaux occultes et de chasse commerciale gardée développé par la France après l'indépendance des colonies françaises en Afrique subsaharienne. En 1989, Ali Bongo, le fils aîné, devient, sur proposition de son père, ministre des Affaires étrangères à 29 ans. Contraint de démissionner 2 ans plus tard en raison de sa jeunesse, la loi instaurant qu'il faut avoir au moins 35 ans pour être ministre, il reviendra au gouvernement en 1999, chargé du ministère de la Défense, fonction qu'il occupera pendant 10 ans. En 1990, face à de graves troubles sociaux, Omar Bongo concède le passage au multipartisme, mais conserve le pouvoir. Il continue ainsi à remporter toutes les élections. En 1993, malgré d'importantes violences, en 1998 et en 2005, divisant ou ralliant les opposants à sa cause, sans parvenir à empêcher la contestation de l'ensemble des scrutins. En parallèle, à partir du milieu des années 1990, le Gabon commence à diversifier ses partenariats économiques, se liant notamment avec des entreprises chinoises. Le sous-sol gabonais regorge aussi de fer, avec l'un des plus gros gisements au monde et de métaux comme l'uranium, le cuivre et le zinc. Le 16 octobre 2009, Ali Bongo est investi président de la République, succédant à son père mort au mois de juin. Son élection contestée donne lieu à des violences et des pillages qui dévastent la ville de Port-Gentil dans l'ouest du pays et font plusieurs morts. L'opposition dénonce une dérive autoritaire et une personnalisation du pouvoir, tandis qu'Ali Bongo écarte sa sœur Pascaline, omniprésente au sein des cercles dirigeants sous le régime de son père. Les relations avec la France se refroidissent avec l'affaire des mâles bien acquis, ce patrimoine amassé en France par différents chefs d'État africains et syriens. 9 enfants d'Omar Bongo sont actuellement mis en examen à Paris dans le cadre de cette procédure ouverte en 2010. Quelques mois avant sa mort, Omar Bongo se plaignait ainsi du temps que mettait Nicolas Sarkozy à répondre à ses appels. En 2014, de violents heurts entre manifestants et policiers font au moins un mort lors d'un rassemblement interdit appelant au départ d'Ali Bongo, tandis que le Gabon bascule dans une crise économique et financière liée à la baisse des coûts du pétrole. Des grèves touchant différents secteurs publics et privés éclatent. En 2016, Ali Bongo est réélu d'une courte majorité de 5000 voix face à Jean Ping, cacique du régime de son père, ayant rallié derrière lui une importante opposition et bénéficiant du soutien d'une large partie de la société civile. Des violences électorales à l'Assemblée nationale inédites éclatent. L'Assemblée est incendiée. Le QG de Jean Ping est attaqué par les forces de l'ordre. Des centaines de personnes sont interpellées. La Cour constitutionnelle finit par valider l'élection d'Ali Bongo le 2 septembre. En 2018, peu après une victoire écrasante aux législatives, Ali Bongo fait un AVC alors qu'il se trouve en Arabie Saoudite. Il disparaît pendant 10 mois pour suivre une intense rééducation à l'étranger, confiant les clés du pouvoir à certains de ses proches. En janvier 2019, un autre coup d'État contre un Ali Bongo en pleine convalescence échoue. Son directeur de cabinet, Brice Lacruche, essaye à son tour de l'évincer sans succès. Ali Bongo entame alors une reprise en main autoritaire du pouvoir. En juin 2021, le nom d'Ali Bongo est cité dans les Pandora Papers. Le 7 juin 2022, le Gabon, soucieux de marquer ses distances avec la France, rejoint le Commonwealth en même temps que le Togo. L'organisation a d'ailleurs déclaré que la situation était préoccupante à l'annonce du coup d'État. Elle marque un écart avec le partenariat traditionnel. Ce 30 août 2023, un coup d'État perpétré par le chef de la garde présidentielle gabonaise, cousin d'Ali Bongo, entraîne le placement du président en résidence surveillée et la fermeture des frontières. Présenté comme une mise à la retraite d'Ali Bongo, le putsch a eu lieu au lendemain de l'annonce de sa réélection pour un 3e mandat avec 64% des voix. Désunie, l'opposition dénonçait un pouvoir dynastique et une pré-campagne d'Ali Bongo financée par les moyens de l'État, son principal rival Albert Ondo Ossa contestant les résultats.
Parlant toujours du coup d'État au Gabon, l'enseignant-chercheur en géopolitique et de sécurité internationale, Draman Chabi Boukor, explique au micro de Kales Kitome les raisons de la fin du règne des Bongo. Cela me rappelle exactement en 2011 ce qui s'était passé par rapport au printemps arabe. Il y a de cela, je dirais, plus de 10 ans, donc ça fait 12 ans exactement que le printemps arabe avait démarré dans les pays arabes. Les régions, les pays dans lesquels on pensait que la dynastie ou la royauté s'était enracinée, on a vu que cette vague donc, de contestation, de mobilisation des populations qu'on a dénommé le printemps arabe a essayé donc, de balayer ceux qu'on n'imaginait pas un jour qu'ils puissent quitter le pouvoir. Alors donc c'est pratiquement donc, ce même scénario qui a démarré depuis les années 2020 avec le Mali, suivi de la Guinée en 2021, suivi du Burkina Faso en 2022, du Niger en mai, je crois mai 2000 ou juin 2023, et enfin, donc pas enfin, je ne dirais pas, je ne sais pas parce que si la liste est exhaustive, donc celui du Gabon que nous avons surpris, pas avec, et que nous avons appris, pardon, pas avec stupéfication, pas avec une surprise en tant que telle, parce que c'est, vous voyez, peu. Ça fait 56 ans aujourd'hui que la famille Bongo est aux affaires. Depuis pratiquement le début des années donc, des indépendances, donc, cette famille donc, qui a confisqué, a pris en otage donc, le peuple gabonais, donc c'était pratiquement parti pour une éternité. Parce que qu'ils vous souviennent, je crois qu'il y a des choses qu'il ne doit pas trahir. Le deuxième mandat, donc, d'abord c'était le papa, c'était le père Omar Bongo qui est décédé en 2009. Je rappelle au passage qu'il y avait une première tentative de coup d'État contre Omar Bongo en 1964 qui a échoué. Et après son décès en 2009, je ne sais par quelle alchimie, par quelle acrobatie, le politique ou les politiques en connivence peut-être avec cette armée, alors, donc sans doute avec cette armée aujourd'hui qui a décidé de prendre en main les responsabilités, donc a décidé donc, de positionner Ali Bongo, qui est l'un des fils donc, du feu Omar, et pour l'installer au pouvoir en 2009. Alors, de 2009, aujourd'hui nous sommes en 2023, son mandat légal et constitutionnel devrait en principe prendre fin en 2023, parce que ça lui fait 2 mandats successifs. Mais par la force des choses que nous connaissons, les combines de tripatouillage, donc de constitution, ce qui lui permet donc de se présenter pour un 3e mandat entre griffes, donc qu'il qualifie de légitime ou de légal. Alors, donc c'est ça en réalité, tout ce cocktail-là, ces ingrédients qui ont abouti à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Parce que, vous voyez un peu... La plupart, contrairement à ce qui s'était passé, la tentative de coup d'État de 2019, c'était tout un groupuscule de 2 ou 3, au maximum 5 officiers qui s'étaient réunis pour essayer de la renverser. Mais cette fois-ci, nous avons vu non seulement la garde présidentielle, mais également l'état-major lui-même. Donc, c'est l'armée de façon générale, toutes les forces de défense et de sécurité en général qui se sont mobilisées donc, face à ce que nous avons vu donc, aujourd'hui. Et ils ont attendu à ce que les résultats soient proclamés à 4 h du matin, ou à 3 h du matin, et à 5 h du matin, ils sont passés à l'acte. Parce qu'en réalité, les gens voyaient que c'est trop. 56 ans pour une même famille, je crois que c'est trop. C'est tout un cocktail qui a abouti à ce à quoi nous assistons actuellement. Non seulement le règne donc, de dynastie auquel nous assistons de la famille, le règne de dynastie de la famille Bongo, qui est là depuis pratiquement 1963 ou 62, ça fait pratiquement 56 ans aujourd'hui. Non seulement ça, mais le fait que la Constitution a été changée pour un 3e mandat, et le fait, vous avez suivi un peu les déclarations du représentant ou du porte-parole donc de l'Union européenne par rapport au coup d'État, contrairement au cas du Niger. Vous dites non que la manière dont les élections, non seulement il y a la problématique de la candidature du président Ali Bongo qui est illégitime, à mon avis, parce que
Les Gabonais sont fatigués de voir la même famille, du père au fils, et peut-être du fils au petit-fils, etc. Sans doute un scénario pareil qui se préparait. Nous avons vu les conditions, je ne suis pas médecin, donc pour pouvoir le confirmer ou l'attester, les conditions sanitaires du président, donc son aptitude physique, je ne parle même pas de l'aptitude psychologique ou mentale, donc son aptitude physique à pouvoir, parce que la Constitution est claire, hein, il faut jouir d'une bonne aptitude physique et morale, mentale. Dans tous les pays, c'est ce que prévoit la Constitution. Nous avons vu qu'il a été victime d'un AVC, ce qui en réalité déjà le disqualifie par rapport à ce critère d'aptitude physique. Ça, c'est un. Deuxièmement, la manière dont les élections ont été organisées. Et c'est cela aujourd'hui que la communauté internationale, plus précisément le porte-parole de l'Union européenne, donc, essaie de mettre en griffe, essaie donc de dénoncer. Au plan national, des agents collecteurs de la mairie de Ouidah ont été placés sous mandat de dépôt ce mercredi 30 août 2023. Au nombre de 13, ils sont poursuivis pour des faits de détournement dans une affaire de carrière de sable. La session numéro 18 du Café Environnement a eu lieu ce jeudi 31 août 2023. Basé sur le thème « Solutions innovantes pour le développement durable », ce café spécial s'est tenu en direct de Paris. C'est tenu en direct depuis Paris, par la modératrice Inès Kouassi avec 3 panélistes. Depuis le Bénin, plusieurs participants ont suivi avec attention les communications par visioconférence. L'assistant à l'organisation des cafés environnement, Freddy Adjahossi, a fait le point sur l'activité au micro de Anel Dou. Solutions innovantes pour le développement durable. Et d'ailleurs, pour ce mois-ci, nous sommes à la 18e session du Café Environnement qui se tient, nous avons un direct de Paris et en duplex au LABS la VG qui nous accueille en son sein aujourd'hui. D'ailleurs, elle est spéciale en ce thème que nous voyons, comme vous l'aurez constaté avec moi, il y a assez de partenaires qui sont avec nous aujourd'hui. Parce que c'est d'abord dédié à nos partenaires qui nous accompagnent depuis très très longtemps et c'est aussi un moment pour eux de pouvoir les voir à nos côtés en ce jour pour qu'ensemble nous puissions vraiment voir l'effet que ça donne et en un second temps montrer réellement les solutions innovantes qu'ils font déjà à travers leurs entreprises pour un développement durable. Depuis Paris, nous avons déjà le direct qui passe sur le thème du mois, solutions innovantes pour le développement durable. Mais ici à Cotonou, nous avons aussi proposé un panel et ça va se dérouler sur 2 pans. Alors, le premier panel qui est d'abord dirigé par un de mes collègues, Junior Tonjo, et moi-même je viendrai sur le deuxième pan pour diriger le deuxième panel. Et les panels en quelque sorte vont plus s'axer sur les solutions innovantes. En parlant de solutions innovantes, les solutions innovantes vertes pour le développement durable, ce que fait réellement nos partenaires à travers les entreprises pour vraiment atteindre l'objectif 2030 qui a été mis dans l'agenda. Donc voilà un peu. L'agenda 2030, nous parlons du changement climatique, oui. Nous parlons des effets du réchauffement climatique, oui. Mais il urge vraiment que nous puissions penser à nos solutions, à quelques solutions innovantes vertes qui vraiment peuvent concrétiser à vraiment atteindre l'objectif. Donc voilà essentiellement la raison qui a plus motivé le Café Environnement à mettre sur pied ce thème de ce mois. Le Café Environnement, d'abord, c'est un programme initié par Inès Kouassi qui est à sa tête depuis l'année passée. Et comme vous l'avez constaté, nous prenons à l'issue de ce Café Environnement, nous prenons du thé. Et autour du thé, nous débattons du thème. Et après ça, nous avons des ambassadeurs qui vont sur le terrain et qui seront justement distingués tout à l'heure. Et ces ambassadeurs ne sont rien que des personnes qui vont partager le message environnemental partout où le besoin se fera sentir. Donc, à l'issue de c'est un challenge en quelque sorte. À l'issue de cela, nous les retenons. C'est ceux qui ont vraiment travaillé sur le terrain que nous retenons après pour maintenant, en quelque sorte, les gratifier de quelques lots que nos partenaires mettent à notre disposition pour qu'ensemble, nous puissions atteindre vraiment l'objectif. Voilà. Le Bénin dispose d'une réglementation qui cadre l'hygiène depuis février 2022. Il s'agit de la loi numéro 2022 du 4. Il s'agit de la loi
2022-04 du 16 février 2022 sur l'hygiène en République du Bénin. À ce sujet, une équipe de notre rédaction s'est reprochée de Honora Agotome, environnementaliste et président de l'ONG Les Béatitudes, pour s'enquérir de certaines dispositions à prendre pour rester dans le cadre de cette législation. Il est au micro de Francis Fahami. Du point de vue de l'assainissement, du point de vue d'hygiène, le prix, c'est-à-dire la valeur qu'ils ont eu à attacher tellement de ce côté-là, et il faudrait que nous puissions leur tirer vraiment chapeau. Je le dis, ce n'est pas que je suis en train de jeter des fleurs. C'est pour dire quoi? C'est une loi d'abord de 1987 qui a amené que les gens ont eu à réviser actuellement. Une loi de 1987 que la plupart des Béninois, même des cadres, ne savent même pas qu'il existe un code d'hygiène chez eux. C'est extrêmement malheureux. Une loi de 1987, et même nous sommes en 2015, même en 2020, en 2020, beaucoup disent, mais d'où vient cette loi, ou bien c'est Talon, ou bien c'est Zon Rémi qui l'a créée? Une loi de 1987. Donc ils l'ont révisé, mais c'est une loi vraiment qui vraiment est claire, est limpide. Et le législateur, ils ont vraiment eu à accentuer non seulement sur ce côté, et par rapport aux amendes qui étaient prévues par rapport à l'ancien code d'hygiène publique que nous utilisons. Je crois que donc les sanctions sont revues pour quand même permettre à la plupart de ces personnes prises à défaut à ne plus continuer dans le même sens. Hors de nos frontières aux États-Unis, Donald Trump est accusé depuis mercredi 30 août d'avoir menti sur son patrimoine pendant près de 10 ans. Selon la procureure générale de l'État de New York, le candidat à la présidentielle de 2024 aurait manipulé volontairement son patrimoine pour éviter de déclarer des milliards de dollars de la Trump Organization. Déjà accusé dans plusieurs affaires judiciaires, l'ancien président pourrait avoir à répondre à la justice civile dans celle-ci dès octobre prochain. Et pour finir, en Grèce, au moins 150 000 hectares de végétation sont partis en fumée cet été, a annoncé jeudi 31 août par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Le drame le plus important s'est déroulé dans le nord du pays, à la frontière avec la Turquie, avec plus de 81 000 hectares brûlés. Et voilà qui me fait un bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur EZAE TV est prévue pour 19h. Place à présent à la page des sports, une présentation d'Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport en prélude à la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Côte d'Ivoire 2023. Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé la liste des 25 joueurs qui vont affronter le Mozambique le 9 septembre prochain. Pour cette rencontre tant attendue, le patron de la barre technique des Guépards a rendu publique cette liste hier jeudi 31 août dans la salle de conférence du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Suivez le point avec Colombe Oussou et Deogracias Somankou. Satiné Alabé, Martial Dandinon, Serge Ogassa, Youssouf Assoba, Cédric Boutonji, Kiki David, Rachid Moumini, Tabimou Bourou, Rabio Sankamao, Mohamed Tidjani, Olivier Verdon, Matteo Arenvi, Cécile Dalbeda, Dodo Doku, Prince Ricardo Dessou, Imran Hassan, Rodrigue Tossi, Junior Olaiton, Stéphane Zesséan, David Caro Chichao, Jodel Dessou, Andreas Rontonji, Marcelin Coco, Steve Mounier. Et le 25e sur cette liste, c'est aussi Aïbou. L'objectif principal restera la Coupe du Monde 2026. C'est un rêve pour tout le pays, pour tous les joueurs. Pour avoir fait cette Coupe du Monde avec le Nigeria, j'aimerais bien en refaire une avec le Bénin. Voilà, ceci ne veut pas dire qu'on fait abstraction de la qualification pour la CAN. On a toujours envie, bien sûr, surtout que maintenant, on a encore, c'est un peu inespéré, après les 2 premières rencontres, que finalement on a encore une finale à jouer. Donc c'est une opportunité qui est venue parce qu'on a fait 5 points et que l'adversaire n'en a que 7.
Et du coup, en cas de victoire, on peut aller à la Côte d'Ivoire et on va tout faire pour y aller, évidemment. Et il n'est pas question de faire l'impasse sur ce match et de dire c'est un match de préparation pour les premiers matchs en Afrique du Sud que nous allons disputer au mois de novembre pour la Coupe du Monde. Donc on veut y aller et j'espère qu'avec cette liste, on aura les moyens pour y parvenir. La présence de Stéphane est justifiée par le fait qu'il a fait un programme d'entraînement très poussé sur le plan physique avec un préparateur physique, avec des salles de gym, avec des courses. Et il a eu un programme qui lui a permis de rester en forme, de ne pas prendre du poids, de garder le rythme. Il a fait quelques matchs avec des amis, on va dire. Donc Stéphane est aussi, en l'absence de Khaled Adenon qui est suspendu, le leader naturel de ce jeune groupe. J'ai dit jeune parce que, comme vous le voyez, il y a 6 U20 dans ce groupe, une demi-douzaine de joueurs de 20 ans et moins. Le plus jeune en a 17, il vient d'en avoir 17 au mois de juillet seulement. Et aussi avec une demi-douzaine de joueurs locaux. Et on a besoin d'un guide sur le terrain, voire hors du terrain. Il ne sera pas sur le terrain depuis le match, très probablement, mais il sera sur le banc de touche, où il pourra faire comme il avait fait ces derniers temps, c'est-à-dire avoir une bonne influence sur tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, le staff, une présence qui est très appréciée par nous et qui a son importance pour le groupe. Donc Stéphane, nous sommes heureux qu'il soit toujours actif et très motivé. En ce qui concerne les défenseurs centraux, on regrette évidemment l'absence de Khaled, notre capitaine. C'est comme ça, il a eu les 2 cartons jaunes, il ne sera pas avec nous. Nous avons quand même la chance d'avoir un Olivier Verdon qui est en pleine forme, qui est dans le rythme. À ses côtés, nous avons quand même la chance de pouvoir récupérer Cédric Kountanji, qui a repris l'entraînement depuis une semaine et qui est en train de retrouver son rythme. Il avait été blessé, comme vous le savez, mais il a récupéré et il est apte à reprendre le jeu. Tidjani Mohamed, je l'ai eu il y a encore 48 heures. Il est titulaire maintenant à Yverdon, en première division suisse. Il a fait les 2 derniers matchs. Je pense qu'il va encore jouer ce week-end. Il a perdu du poids. La dernière fois, il était venu avec un petit peu de surpoids. Et là, je pense qu'il sera apte aussi à nous donner un coup de main avec son pied gauche et avec, on va dire, sa masse athlétique qui pourra être utile dans un tel match. Le 4e défenseur central, Ouourou Tamimou, on l'a bien observé déjà à la CAN en Égypte, c'était U20. Il a fait un bon transfert aux Émirats arabes et il a fait les 3 premiers matchs avec son club et il a donné satisfaction. Je pense que l'entrée dans ce groupe de ce jeune joueur, c'est une bonne chose. Nous avons même la possibilité de faire appel à Hassan, qui joue parfois dans son club, voire dans les U20, en défense centrale. Le président de la Fédération béninoise de badminton, Aubin Assogba, continue de respecter ses engagements au plan national et international. Après l'organisation de la Coupe du Bénin et des championnats nationaux, le Bénin accueille et organise 3 autres compétitions d'envergure internationale. Il s'agit des internationaux de badminton, senior et junior, de la Coupe de la région 2, BCA et des championnats d'Afrique de la région 2 BCA. Toutes ces compétitions seront organisées dans le mois de septembre. Autre information, les membres du réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, tiennent leur assemblée générale extraordinaire. Objectif, faire le bilan du chemin parcouru après une décennie d'existence. Des réflexions ont été menées dans le but de relancer les activités de l'association pour le compte de cette année, sans oublier les perspectives. Et parlant de perspectives, le RJSB est porteur d'un projet, l'unicité de la presse sportive. Pour finir, quelques semaines après Lomé,
Ouagadougou et Parakou au Bénin, l'African Guest 2023 continue son chemin avec les fédérations africaines de basketball. Le Stop 6 de la Ligue professionnelle africaine 3x3 sera organisé en Afrique du Sud en partenariat avec la Fédération sud-africaine de basketball et la Ligue de basketball de Johannesburg. Il aura lieu du 15 au 17 septembre 2023. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation des sports. À présent, on installe le chroniqueur de la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Donnez sa langue au chat. Voici l'une des expressions préférées des enfants. Lorsque vous donnez votre langue au chat, vous abandonnez l'idée de trouver une solution. Mais saviez-vous qu'au départ, il était question de chien? Il s'agit d'une locution verbale qui signifie demander la solution d'une devinette ou d'une question à laquelle on devrait répondre ou avouer son ignorance. Madame de Sévigné est d'ailleurs à l'origine de cette phrase. Dans les lettres qu'elle adressait à ses proches, elle utilisait « jeter sa langue au chien ». L'expression « donner sa langue au chat » s'est popularisée plus tard sous l'impulsion de l'un des frères Goncourt. Le glissement entre les deux animaux a été influencé par une expression chère à George Sand, mettre quelque chose dans l'oreille d'un chat. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation assez instructive. À présent, s'installe Deo Gracias Somakpor pour les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique horoscope du jour. Journée prometteuse pour les natifs du signe astrologique du Bélier. Vous aurez peut-être envie de prendre des initiatives ou d'oser un premier pas vers quelqu'un qui vous intéresse. Cependant, ne soyez pas trop confiant car le soleil en Sagittaire pourrait créer des tensions entre vous et votre partenaire si vos attentes sont trop élevées. Aujourd'hui, le taureau sera très heureux et optimiste. Vous sentirez une sensation de bien-être et de paix intérieure qui vous aidera à aborder les moments difficiles avec sérénité et assurance. Il est temps d'oublier les problèmes du passé et de se concentrer sur l'avenir. Le Gémeaux pourra compter sur une journée remplie de nouvelles perspectives et de belles opportunités en ce jour. D'un point de vue astrologique, le Soleil et l'Uranus en conjonction dans votre signe sera là pour apporter la chance et la réussite dans tous les domaines. Le Cancer est certain d'accueillir une journée positive et remplie de possibilités. Votre intuition sera particulièrement aiguisée, ce qui vous permettra de prendre des décisions stratégiques même lorsque les circonstances sont compliquées. Journée très constructive et bénéfique pour le signe Lion. Vous vous sentirez particulièrement inspiré et optimiste dans vos projets et votre rêve actuel. Il est conseillé de profiter au maximum des bonnes énergies qui entourent car elles seront essentielles pour mener à bien tout ce que vous entreprenez. Aujourd'hui, les natifs du signe astrologique Vierge seront en bonne santé et auront de l'énergie à revendre. Ils seront plus optimistes que jamais et leur entourage immédiat bénéficiera d'une bonne ambiance. Les balances vont bénéficier de la présence bienveillante d'Uranus qui est très favorable à leur signe aujourd'hui. Il vous permettra de dépasser des limites et de réaliser des choses que vous n'auriez jamais pensé possibles auparavant. Le Scorpion est un signe astrologique très intense. Il peut s'attendre à une journée riche en émotions et en possibilités. La planète Mars régit le signe du Scorpion, ce qui lui donne une tendance à agir de manière impulsive et passionnée. Le Sagittaire aura une journée riche en surprises. Si vous avez des projets à l'horizon, c'est le moment de les mettre en application. Votre sens de l'aventure et votre optimisme
infaillibles sont à votre avantage, alors ne perdez pas espoir face aux défis qui se présenteront. Le Capricorne aura aujourd'hui le sentiment de pouvoir accomplir de choses importantes. Il est énergique et très motivé à réaliser ses objectifs. Cette journée offre l'opportunité de mettre en place un plan ambitieux qui pourra conduire à la réussite. Le Verseau va bénéficier en ce jour d'une influence de la Lune optimale. Cela vous donnera le courage dont vous aurez besoin pour aborder les nouveaux défis qui vont se présenter à vous. Et pour terminer, le signe des Poissons sera invité à se concentrer sur sa carrière et ses relations professionnelles. Les astres vous encourageront à être plus productif et créatif. Votre esprit vous aidera à trouver de nouvelles solutions aux problèmes qui peuvent surgir dans votre travail. C'est tout pour la rubrique horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Deo Gracias, pour cette présentation. Et voilà, chers amis internautes qui mènent ma Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité que vous accordez constamment à ce programme télé sur Esaïe TV. Portez-vous bien. On se retrouve très prochainement, notamment lundi prochain, pour notre numéro d'émission de Free Matin. Jusque-là, bonne suite de programme sur Esaïe TV.